très heureuse de vous retrouver au rendez-vous du bien-être. Au menu aujourd'hui, vous aurez Harmonia. Dans Harmonia, Adèle vous montrera un soin qui vous permettra d'avoir un corps ferme. Et puis, ce sera au tour du docteur Anagono qui va répondre au courrier de Connie Sandrine qui voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une poitrine ferme. Et je pense que ça, c'est le cas de toutes les femmes parce qu'on a envie d'avoir une poitrine ferme, pourquoi pas. Et puis, nos astuces, Daisy est là pour nous donner des astuces sur comment nettoyer sa maison quand on est pressé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis nous terminerons cette émission avec Oulipat. Elle est styliste modéliste. Elle va vous présenter des modèles à base de pagne baoulé, de kita et de pagne du Grand Ouest, le pagne dent. Voilà, vous savez tout sur ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Je vous invite à suivre le premier élément qui est Harmonia. Moi, c'est Adèle Dienzou, esthéticienne. Aujourd'hui, je vais vous montrer un soin raffermissant, tenseur. Et ce soin-là, l'appareil s'appelle le S-Biorad, qui émet une radiofréquence, c'est-à-dire une forte sensation de chaleur sur les tissus cutanés de la peau. Aujourd'hui, ma cliente se plaint de sa peau flasque. Donc, c'est un soin tenseur que je vais lui faire. Pour commencer le soin, je vais lui mettre un patch qui émet la sensation de chaleur sous les tissus cutanés. Avant de commencer mon traitement avec l'appareil, le S-Biorad, je vais masser la cuisse avec une huile tonifiante. Après avoir fini les effleurages, je mets mon gel à l'aide d'une spatule. Je vais allumer l'appareil. Là, vous avez la tête de traitement. Je le monte sur la manche de l'appareil. Ici, vous avez l'écran de l'appareil. Sur l'appareil, il y a des spécifications. Vous avez le visage, le traitement du ventre, le traitement de la cuisse. Aujourd'hui, on parle du traitement de la cuisse. Et je programme mon appareil en fonction du traitement que je vais faire. Je vais traiter la cuisse. Il y a des jules. Les jules, c'est l'intensité du courant. Donc, je vais augmenter mes jules. Les jules vont jusqu'à 300. Je vais au moins à 250 joules. Avec ce soin-là, les mouvements sont uniques. Le soin dure 1 heure. Le traitement de l'appareil fait 30 minutes. Vous avez 2 modes. Le mode simple, où l'appareil même, il agit, et le second mode, où c'est nous qui le manipulons. Nous sommes sur le premier mode, où l'appareil travaille seul. Je passe au deuxième mode. Là, la sensation de chaleur est très forte. Donc, il faut que je suive un peu le mouvement de la cliente pour ne pas qu'elle sente. Et là, je fais un peu vite parce que la sensation de chaleur peut déranger la cliente. Vous voyez que c'est moi qui appuie sur l'interrupteur de l'appareil. Après avoir fini le deuxième mode, je vais éponger le gel pour ne pas que la cliente se salisse. Après avoir épongé,
J'enlève le pack qui sert de conduite. Je vais effleurer la cuisse de ma cliente. Je vais effleurer sa cuisse avec l'huile raffermissante. Je chauffe un peu. Là, mon soin est terminé. Je lui donne rendez-vous dans 10 ou 15 jours. Je vais vous dire que ce soin n'est pas uniquement pour le relâchement de la peau. Il traite les acnés, les cicatrices récentes et rétrécit les vergetures. Nous sommes en zone 4 à l'Institut Holistis. Nous sommes situés sur la rue du Canal, dans l'immeuble Manouchka. Le numéro est le 21 24 30 77, le 08 30 40 90. Merci Adèle. Vraiment, ce soin, je le trouve vraiment intéressant. Hein? Avec cet appareil-là qui permet d'avoir une peau ferme, je pense que ça intéresse tout le monde, beaucoup plus les femmes. Alors mesdames, j'espère que vous avez pris note. Hein? Dr Anagono, le courrier de Koné Sandrine, qui veut savoir comment garder une poitrine ferme. Ouf, je crois que là aussi, on s'adresse aux femmes. À toutes les femmes, qu'on soit jeune ou âgée, on a envie de garder une poitrine ferme pour nos conjoints. Pourquoi pas? Alors, on y va donc pour Dites-moi Doc. Aujourd'hui, alors, nous avons un courrier de Koné Sandrine. Alors, Koné Sandrine voudrait savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une belle poitrine, bien galbée, avec un décolleté qui n'est pas fripé. Alors, je crois que c'est le souci de toutes. Alors, ma chère Sandrine, déjà, la première chose, c'est qu'il faut dormir sur le dos. Pour avoir un joli décolleté et une belle poitrine, il faut dormir sur le dos. Éviter de dormir sur le côté parce que les fibres élastiques se cassent. Et maintenant, c'est vrai que si vous avez l'habitude de dormir sur le côté ou sur le ventre, dans ce cas, je vous conseille de mettre un soutien-gorge, pas trop serré, pour pouvoir garder la poitrine maintenue. Alors, la deuxième chose, c'est qu'il faut faire du sport. Mais pas n'importe quel sport. Alors, il faut favoriser la natation ou alors le yoga. Bon, ça, c'est pas tellement évident parce que c'est pas très divulgué. Mais, ou alors, un autre sport, le tennis. Les sports de raquettes sont très avantageux pour maintenir les fibres qui soutiennent la poitrine. Il faut également éviter l'effet yo-yo, de grossir, mincir, grossir, mincir, parce que ça détruit complètement les fibres élastiques et après la poitrine ne peut plus tenir. Alors, la dernière astuce qui est encore plus simple, c'est de faire des petits exercices à la maison de préférence, parce qu'on ne va pas faire ça au bureau, d'accord? Au bureau on travaille. Alors soit vous prenez une petite balle de ping-pong, une toute petite balle que vous pouvez garder dans la main et vous faites plusieurs pressions, 20 pressions dans une série, voilà, comme ça. Vous faites des pressions, vous allez voir que ça vous muscle la poitrine. Ou alors il y a un autre exercice, vous gardez les mains, les avant-bras comme ça, que vous montez, voilà, et au niveau de la tête, vous relâchez. Alors ça encore, vous le faites 20 fois. Alors toutes ces petites astuces vous permettront d'avoir un maintien, une poitrine soutenue et surtout le plus important, d'avoir un joli décolleté. Parce que c'est vrai que vous pouvez avoir une belle poitrine, mais le décolleté fripé, plein de rides. Voilà, alors j'espère vraiment Sandrine que j'ai pu répondre à votre question et je suis convaincue que vous aurez une très belle poitrine pour faire plaisir à qui de droit. Merci Dr Nagono. Je pense que c'est de petites choses qu'on peut essayer à la maison et je serai la première à le faire d'ailleurs. Alors, nos astuces. Daisy est là.
Elle est là pour nous donner des astuces. Vous vivez seul, vous n'avez pas de personnel pour faire le ménage chez vous. Alors, vous recevez du monde, vous avez envie de nettoyer la maison, vite fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va recevoir Daisy dans nos astuces. Daisy, bonjour. Bonjour Hortense. Vous allez bien? Oui, et vous? Je vais très bien. Ça va très bien. Moi, c'est toujours la pleine forme. Oui, moi, je ne me prends pas la tête. Hein? Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de comment nettoyer son intérieur. Quand on vit seul, on n'a pas de personnel pour nous aider. Comment ça se passe? Alors, on va mettre les pieds dans le plat, on va commencer direct. Généralement, tout le monde court dans tous les sens et quand on vit seul, c'est pas forcément très évident d'avoir le temps de faire le ménage. Alors, première astuce, il faut adapter le ménage à son rythme de vie. Je m'explique. Soit, si vous êtes des lève-tôt, il faut falloir encore vous lever encore un peu plus tôt, en vous levant vers entre 30 et 45 minutes avant. Ou le soir, c'est vous qui voyez. Donc le matin, vous vous levez en avance et vous faites le ménage, juste une pièce ou deux parce que le matin, on court dans tous les sens. Oui. Il faut aller au travail. Exactement. On n'a pas forcément le temps. Ah oui. Et le soir, quand on rentre, on est très fatigué. Là encore, on peut faire une tâche de ménagère, ça va rien nous enlever. C'est vrai qu'on est fatigué. Donc là encore, il faut faire une seule pièce et ensuite, on pourra se reposer. Voilà. C'est mieux ainsi parce qu'en voulant faire toutes les pièces, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Voilà, donc il faut attaquer une pièce, une par une. Exactement. D'accord. Ensuite, deuxième astuce, il faut laisser agir les produits d'entretien pour vous. Alors, je m'explique. Généralement, quand on veut laver, que ce soit sa salle de bain ou sa cuisine, il faut mettre les produits d'entretien dans l'espace et les laisser agir 45 minutes. Comme ça, quand vous allez les nettoyer, ça ira beaucoup plus vite. Ça ira beaucoup plus vite. Et puis, entre-temps, on peut faire autre chose, préparer son petit repas. Exactement. Oui, et puis laisser le produit agir véritablement. Généralement, c'est entre 30 et 45 minutes. Oui. Et après ce temps écoulé, vous pouvez nettoyer tout simplement. Et ça vous n'allez pas vous muscler vite. à la tâche. Vous n'allez pas vous faire du sport exprès à la tâche. Voilà, donc ça c'est la deuxième astuce. Troisième astuce, il faut toujours garder ces produits d'entretien à portée de main. Par exemple, quand c'est les toilettes ou quand c'est la douche, par exemple, il faut laisser ces produits-là dans ces endroits bien spécifiques. Dans la douche, par exemple, dans un coin de la douche. Exactement. Dans les toilettes, dans un petit coin des toilettes. Des toilettes, généralement juste derrière pour ne pas qu'ils soient au vu de trop tout le monde. Visible. Exactement. Donc voilà, pour que quand on fait le ménage et quand on n'a pas forcément le temps, on ne va pas chercher dans tous les sens tous ces produits-là. Oui. Pour faire comme ma mère qui cache tous ces produits dans un grand placard. Très loin enfermé quelque part. Très loin de la cuisine. Oula. Bref, ça c'est un petit secret. Il ne faut pas le faire comme ça. Il ne faut pas le faire comme ça justement. Il faut les mettre dans les pièces. À disposition. À disposition, exactement. Dernière astuce, il faut être très malin et très fin quand on veut faire un ménage express. Généralement, c'est quand la maison est sans dessus-dessous que les gens débarquent à l'improviste. Ouh, quelle galère. On a des amis ou des connaissances qui arrivent et on n'a pas forcément fait le ménage, fait le ménage, j'y arrive. Alors dans ces cas-là, il faut se concentrer sur les deux pièces principales que sont le salon et les toilettes. Ah oui, parce que quand quelqu'un arrive chez vous, il faut faire attention. Si la personne demande quelque chose, c'est aller aux toilettes. Exactement. Donc il faut mettre l'accent sur ces deux pièces, le salon et les toilettes. Et les toilettes. Et les autres... on les ferme à double tour pour ne même pas que quelqu'un voie ce qui se passe là-bas. Si, exactement. Donc, il faut se concentrer sur ces deux pièces-là, le salon et les toilettes. Donc, il faut jouer sur tout ce qui est luminosité et bonne odeur. D'accord, une lumière tamisée. Exactement. Pour cacher. Pour camoufler tout ce qui est poussière. Si, exactement. Et jouer sur tout ce qui est l'aération. Donc, si vous avez un salon qui a des volets, il faut ouvrir les volets. Ou bien jouer sur tout ce qui est huile essentielle, désodorisant. Senteur. Bougie. Exactement, bougie parfumée. Parce que quand une maison, même si elle n'est pas très propre, mais qu'elle sent bon, tout le monde se concentre sur cette bonne odeur-là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Parce que moi, quand j'arrive quelque part que je sens une bonne odeur, c'est vrai que je ne cherche plus à savoir s'il y a de la poussière ou pas. On est tout de suite omnibulé par cette senteur. Et du coup, on ne fait pas attention à la poussière ou aux taches. Ça, par contre, c'est très bien comme idée.
Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Daisy. Merci pour toutes ces informations, ces astuces. Merci beaucoup. Et j'en suis sûre, pour ceux qui vivent seuls, qui n'ont pas le temps de faire le ménage, ça les aidera. Merci beaucoup. J'espère aussi. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous allons maintenant recevoir Olipat. Elle est styliste modéliste. Elle travaille le pagne africain. Je le disais tantôt, le pagne baoulé, le pagne kita, le pagne dan. Dan, c'est dans le Grand Ouest. Alors, je vous invite à la suivre et vous découvrirez les merveilles qu'elle fait. Bonjour, je suis Patricia Ouli, styliste ivoirienne. Ça fait pratiquement un bout de temps que je suis dans la mode. Donc là, je suis là ce jour pour vous présenter un peu ma nouvelle collection et vous parler un peu de mon parcours. Alors, mon histoire avec la mode, c'est que depuis 1998, j'ai fait ma formation à Horizon Couture. Et mon amour pour la mode, ça me vient surtout de ma grand-mère, qui était couturière et aujourd'hui qui m'a un peu légué cette grâce-là de pouvoir être styliste. Donc aujourd'hui, je vous présente un peu ma boutique. Je vous montre un peu ce que je fais. Voilà. Le pain tissé, ça c'est du pain baoulé mélangé avec du jean. Une robe très simple pour un cocktail, une petite sortie, une balade. Voilà. C'est vrai que depuis 2 ans, je essaie de mettre en avant le pain tissé ivoirien qui m'a permis d'aller au sommet de la francophonie pour remporter ce prix. Que voilà. C'était en novembre dernier à Dakar. Je dis encore merci à la francophonie qui m'a dédié ce prix. C'est vrai qu'il y avait 8 pays présents à cette édition illimitée de la francophonie et j'ai été lauréate de ce prix. Alors, en dehors du pain tissé que je valorise, je travaille aussi avec d'autres pains ordinaires qui sont aussi une robe de soirée, comme je fais une robe de soirée, voilà, avec la dentelle que je représente là. On peut porter pour aller à une cérémonie, à un dîner gala. Aussi un boubou, voilà, tranquille. L'après-midi, on peut porter, aller à une visite ou un cocktail. Voilà. Alors, pour vous dire tout simplement que ce pagne, avant, il était très difficile de le porter. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à le travailler pour sortir vraiment des trucs vraiment très simples qu'on peut porter. Voilà, comme ce haut que vous voyez, mélangé avec du lin. Alors, l'origine de ce pagne, il est fait à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Mans. Alors, celui-ci, c'est un pain baoulé. Pour dire qu'en dehors du pain tissé donc, que je valorise, j'ai aussi le pain tissé baoulé. Voilà. Mélangé avec du jean. Un haut porté sur un jean tranquille pour un après-midi pour faire des courses. Alors, c'est vrai qu'avant, nos mères le portaient avec, pour des traditionnelles réjouissances comme le mariage ou bien l'enfantement. On le portait juste à la taille avec du kaolé là-dessus. Mais aujourd'hui, moi, je sors un peu de ce concept pour pouvoir réellement le travailler autrement. Pour dire qu'on peut le porter comme vous le voyez là. Voilà. Un haut fait dans du voile de coton. Rajouter le pain tissé. On peut porter sur un jean, comme je l'ai dit tout à l'heure. En dehors de cela, j'ai aussi des accessoires comme sac à main, voilà, des chaussures, tout ça dans du pain tissé pour dire qu'en dehors, voilà, en dehors des vêtements, on peut le porter en accessoire. Voilà, comme ce beau sac que je tiens. Alors, c'est vrai que j'ai participé aussi à ONGIE, qui est un peu ce défilé-là de Misawi qui a fait mes premiers pas vraiment dans la mode, à qui je dis un grand merci. J'ai participé également à Afrique Fashion Spécial Mariage, au CIAO, au 6 mois, à plusieurs défilés à l'extérieur comme ici et à celui de la francophonie qui a été initié le mois de novembre dernier qui m'a permis de remporter ce prix-là à Dakar. Alors on doit simplement retenir que Olipat habite tout le monde, femmes, hommes, enfants, jeunes. Et en dehors du pagne tissé, c'est-à-dire qu'on se retrouve aussi à faire d'autres paignes comme des tissus, des robes de mariée. Donc tout simplement pour dire que c'est vrai que je suis l'ambassadrice du pagne tissé, comme on dit d'autres personnes et tout, c'est vrai. Mais je vais dire tout simplement qu'en dehors du pagne tissé, on peut retrouver Olipat sur d'autres domaines. Voilà, pour dire que je travaille avec tout textile. Mes projets pour cette année 2015, c'est la 3e édition du défilé intitulé le Euro Day, qui se tient à Abidjan très bientôt. Alors j'invite tout le monde à y venir participer. C'est vrai qu'il y aura une exposition, à voir plusieurs tisserands de différentes régions ce jour-là, en train de tisser nos différents pagnes.
Et le soir, ça sera le grand défilé. Pour mes projets à long terme, c'est de pouvoir exporter le pain tissé ivoirien hors de nos frontières pour que les Européens puissent le découvrir sur une autre facette, dans des robes de mariée, des petits hauts portés sur des t-shirts, des trucs vraiment très faciles à porter pour que tout le monde puisse réellement le valoriser. Alors pour dire que le pain, il se lave facilement, il se porte facilement, l'entretien est facile. Donc n'hésitez pas à nous visiter, on vous attend et à très bientôt. Wise Record. Veux-tu être ma go? Arnaud Navanga Production. Veux-tu être ma go? See Ryan, Kizaya, sexy, sexy ladies. Tu me fais perdre tous mes sens. Veux-tu être ma baby? Veux-tu être ma go? Veux-tu sortir tous les samedis, rouler en merco? Veux-tu goûter à la baby? Faire l'amour toutes les nuits, je te ferai rêver. Yeah, yeah. Ensemble nous serons invincibles. Baby, dis-moi juste oui. Baby, dis-moi juste oui. Tu sais que tu m'excites, j'ai qu'une envie, être avec toi. J'aimerais que tu viennes vite, te prouver que j'existe, j'ai qu'une envie, être avec toi. Yeah. Veux-tu être ma go? Veux-tu être ma go? Yeah. Veux-tu être ma go? Yeah. Yeah. Veux-tu être ma go? Veux-tu être ma go? Yeah. Veux-tu être ma go? Yeah. Baby, quand je te vois, je perds la tête. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Imagine-toi et moi tous les deux dans une pièce. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Je te promets de te protéger, rien ne pourra nous séparer. Même si tu as l'habitude d'écouter tous les on-dit, avec moi t'as rien à craindre. Baby, quand tu sais que tu m'excites, j'ai qu'une envie, être avec toi. J'aimerais que tu viennes vite, te prouver que j'existe, j'ai qu'une envie, être avec toi. Yeah. Veux-tu être ma go? Veux-tu être ma go? Yeah. Veux-tu être ma go? Yeah. Yeah. Veux-tu être ma go? Veux-tu être ma go? Yeah. Veux-tu être ma go? Yeah. Veux-tu être ma go? Ma go? Baby, quand tu sais que tu m'excites, j'ai qu'une envie, être avec toi. J'aimerais que tu viennes vite, te prouver que j'existe, j'ai qu'une envie, être avec toi. Yeah. Veux-tu être ma go? Veux-tu être ma go? Yeah. Veux-tu être ma go? Yeah. Yeah. Veux-tu être ma go? Veux-tu être ma go? Yeah. Veux-tu être ma go? Yeah. Baby, quand tu sais que tu m'excites, j'ai qu'une envie, être avec toi. J'aimerais que tu viennes vite, te prouver que j'existe, j'ai qu'une envie, être avec toi. Yeah. Veux-tu être ma go? Veux-tu être ma go? Yeah. Veux-tu être ma go? Yeah. Yeah. Veux-tu être ma go? Veux-tu être ma go? Yeah. Veux-tu être ma go? Yeah. Kizaya. Voilà, je vous disais que Oulipat faisait des merveilles. Vous êtes d'accord avec moi? Vous convenez avec moi qu'elle travaille bien? Vous avez vu tout ce qu'elle vous a présenté avec le pain baoulé, le pain dent, qui est, je le précise, dent, c'est dans la région de l'Ouest, là-bas. Alors, on peut faire des merveilles avec tout ce que nous fabriquons ici, tout ce que nous tissons comme pain. Voilà, j'espère que vous avez pris note, hein, c'est important. Je le dis toujours, quand on suit Point de Beauté, il faut prendre note parce qu'il y a beaucoup d'infos là-dedans. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans 2 semaines. À très bientôt. Au revoir.